Mon frère, ma sœur bien-aimée dans le Seigneur, pose ta main sur ton cœur un instant, respire lentement, et laisse ces mots entrer comme une main douce sur une plaie ouverte depuis trop longtemps. Ce matin n'est pas un matin comme les autres. Tu t'es réveillé avec ce vide glacé au creux de la poitrine, cette sensation d'être rejeté, abandonné, oublié, mis de côté. Peut-être par une personne qui comptait plus que tout. Peut-être par un groupe, une famille, une communauté. Peut-être même par Dieu lui-même, dans ce silence qui semble hurler, « Où es-tu ? Pourquoi m'as-tu laissé ?» Tu as l'impression que personne ne te voit vraiment, que personne ne te cherche vraiment, que ton absence ne changerait rien pour personne. Et cette pensée fait plus mal que n'importe quelle insulte, « Je suis seul. Je suis rejeté. Je suis abandonné. » Écoute-moi avec ton cœur ouvert, Dieu voit. Il voit cette blessure que tu caches derrière un sourire forcé ou un silence lourd. Il voit cette douleur que tu n'oses pas nommer à voix haute. Il voit ce cri intérieur que tu retiens depuis des jours, des semaines, des années, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ce matin, il t'envoie une parole précise, une parole qui va parler directement à cette blessure profonde, à cette solitude intérieure, à ce sentiment d'abandon qui t'étouffe. Nous allons entrer ensemble dans le psaume 22. Ce psaume est le cri le plus intense de rejet et d'abandon de toute la Bible. C'est le psaume que Jésus a crié sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» David l'a écrit dans une détresse extrême, entouré d'ennemis qui le raillaient, qui le méprisaient, qui le regardaient comme une proie. Il se sent rejeté par les hommes, abandonné par Dieu, seul au milieu d'un cercle de moquerie et de haine. Mais ce psaume ne reste pas dans le cri, il passe du gémissement à la confiance, de l'abandon à la délivrance, de la solitude à la louange collective. Versets 1 à 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu si loin de mon secours, des paroles de mon rugissement? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas, et la nuit, et je ne trouve point de repos. David commence par le cri le plus douloureux, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne dit pas « Dieu m'a abandonné » comme une affirmation froide. Il dit « Mon Dieu » 2 fois, il garde la relation personnelle, même dans la douleur. Il crie le jour, et Dieu semble silencieux. Il pleure la nuit, et le repos ne vient pas. C'est le cri que tu as peut-être crié toi aussi, « Pourquoi ce silence? Pourquoi cette absence? Pourquoi ce rejet? Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu si loin de mon secours? Pourquoi mes cris le jour restent-ils sans réponse? Pourquoi mes larmes la nuit ne trouvent-elles point de repos? Je crie vers toi. Je te cherche. Je te supplie. Ne reste pas loin. Ne reste pas silencieux. Ne me laisse pas seul dans ce rejet. Versets 3 à 5. Cependant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos pères se sont confiés, ils se sont confiés, et tu les as délivrés. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi, et ils n'étaient point confus. Même dans le cri d'abandon, David se souvient. Il se souvient que Dieu est saint. Il se souvient que Dieu siège au milieu des louanges. Il se souvient des pères qui se sont confiés en lui et qui ont été délivrés. Il se souvient qu'ils ont crié et ont été sauvés. Il se souvient qu'ils se sont confiés et n'ont point été confus. Ce souvenir est une encre. Même quand Dieu semble loin, il est toujours le même. Même quand le présent crie « abandon », le passé crie « fidélité ». Même quand le silence pèse, les délivrances passées parlent. Seigneur, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges. Je me souviens de ceux qui se sont confiés en toi et qui ont été délivrés. Je me souviens de ceux qui ont crié et qui ont été sauvés. Je me souviens de ceux qui se sont confiés et qui n'ont point été confus. Rappelle-moi ta fidélité passée. Rappelle-moi tes délivrances anciennes. Rappelle-moi que tu ne changes pas. Rappelle-moi que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Versets 6 à 8. Pour moi, je suis un ver, et non un homme, l'opprobre des hommes, et le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête, il s'est confié en l'Éternel, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il l'aime. David décrit le rejet total, il se sent comme un ver, non un homme, l'opprobre des hommes, le mépris du peuple. Les gens se moquent, secouent la tête, raillent sa confiance en Dieu, qu'il le délivre, puisqu'il l'aime. C'est la douleur la plus profonde, quand le rejet vient non seulement des hommes, mais quand on utilise ta foi pour te moquer.
Quand on te dit « Si Dieu t'aime, pourquoi te laisse-t-il comme ça ?» Seigneur, je me sens comme un ver. Je me sens opprimé, méprisé, rejeté. Les moqueries me percent. Les railleries me blessent. Ils secouent la tête et disent « Où est ton Dieu ?» Mais je sais que tu m'aimes. Je sais que tu me vois. Je sais que tu entends. Ne me laisse pas confus. Ne me laisse pas dans le mépris. Ne me laisse pas dans le rejet. Délivre-moi. Sauve-moi. Prouve ta fidélité malgré les moqueries. Et si cette parole commence à toucher ta blessure la plus profonde, si tu sens une petite force revenir, fais une chose tout de suite. Écris dans les commentaires cette phrase simple et puissante. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais je sais que tu m'aimes. Écris-la. Déclare-la. Laisse-la comme un acte de foi honnête. Laisse-la comme une semence plantée dans ton cœur et dans cette vidéo. Le Saint-Esprit voit ce que tu écris. Il honore cette déclaration. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va guérir ton sentiment de rejet et raviver ton espoir, aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs abandonnés, et partagez-la avec quelqu'un qui se sent rejeté ou oublié. Maintenant, ouvre grand ton cœur, pose tout ce qui te distrait, et continuons la prière. Le Saint-Esprit veut parler à ton âme blessée, te faire espérer en Dieu, te faire louer encore. Tu sens maintenant cette petite lumière commencer à percer plus fort dans ton brouillard. Tu as confessé comme David, je t'ai fait connaître mon péché, et je n'ai pas couvert mon iniquité. Tu as senti que le pardon est venu immédiatement, que la main qui s'apesantissait s'est retirée, que la sécheresse intérieure a commencé à céder la place à la pluie de la grâce. Tu as commencé à croire que, c'est pourquoi, tout homme pieux peut prier au temps où Dieu peut être trouvé, que les grandes eaux de la confusion ne l'atteindront pas, que Dieu est un abri, qu'il garantit de la détresse, qu'il entoure de champs de délivrance. Laisse cette promesse s'enraciner encore plus profondément dans ton esprit confus. Dieu ne te demande pas d'avoir déjà la réponse pour recevoir la guidance. Il te demande d'avoir le cœur libéré pour entendre la direction. Il ne te demande pas d'être parfait pour être instruit. Il te demande d'être pardonné pour être enseigné. Il ne te demande pas de tout comprendre pour être guidé. Il te demande de te confier pour qu'il te montre le chemin. Verset 8. Je t'instruirai et te montrerai le chemin que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Voici la promesse centrale du psaume pour toi ce matin. Je t'instruirai, Dieu te donnera l'enseignement, la compréhension, la révélation. Je te montrerai le chemin que tu dois suivre, il te fera voir clairement la voie, pas seulement une direction vague, mais le chemin précis. Je te conseillerai, il te donnera le conseil personnel, adapté, sage. J'aurai le regard sur toi, il veillera sur toi à chaque pas, il ne te laissera pas seul, il gardera l'œil sur toi comme un père sur son enfant. Cette promesse est personnelle, je t'instruirai. Je te montrerai. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Dieu ne parle pas de manière générale. Il parle à toi. Il te parle directement. Il s'engage envers toi. Seigneur, tu m'instruiras. Tu me montreras le chemin que je dois suivre. Tu me conseilles. Tu auras le regard sur moi. Je ne veux plus errer. Je ne veux plus tourner en rond. Je ne veux plus prendre le mauvais chemin par ignorance. Instruis-moi par ta parole. Montre-moi par ton esprit. Conseille-moi par tes circonstances. Aie le regard sur moi à chaque pas. Garde-moi de l'erreur. Garde-moi de la confusion. Garde-moi de la peur de me tromper. Verset 9. Ne soyez pas comme le cheval ou le mulet, qui n'ont point d'intelligence, il faut les dompter avec le mors et la bride, sinon ils ne s'approchent pas de toi. Dieu nous avertit, ne soyez pas comme le cheval ou le mulet, qui n'ont point d'intelligence, qui doivent être domptés avec le mors et la bride. Si on refuse l'instruction douce, si on refuse le conseil, si on refuse la guidance intérieure, Dieu devra utiliser des moyens plus durs, le mors, la bride, les circonstances forcées, les portes fermées, les chutes douloureuses. Mais Dieu préfère la guidance douce. Il préfère l'instruction par l'esprit. Il préfère le conseil par la parole. Il préfère le regard attentif plutôt que la contrainte. Seigneur, je ne veux pas être comme le cheval ou le mulet. Je ne veux pas être dompté par le mors et la bride. Je ne veux pas attendre les portes fermées pour comprendre. Je ne veux pas attendre les chutes pour apprendre. Je veux ton instruction douce. Je veux ton conseil aimant. Je veux ton regard attentif.
Je veux m'approcher de toi par l'intelligence et l'obéissance, pas par la contrainte. Verset 10. Le méchant a de nombreuses douleurs, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de bonté. Celui qui refuse la guidance, qui marche dans sa propre sagesse, qui suit ses propres chemins, a de nombreuses douleurs. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de bonté. La confiance attire la bonté. La confiance attire la protection. La confiance attire la direction claire. Seigneur, je me confie en toi. Je ne veux plus de nombreuses douleurs par ma propre sagesse. Je veux être environné de ta bonté. Environne-moi de ta bonté dans mes décisions. Environne-moi de ta bonté dans mes choix. Environne-moi de ta bonté dans mes chemins. Que ta bonté me guide. Que ta bonté me protège. Que ta bonté m'éclaire. Verset 11. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, et soyez dans l'allégresse, vous les hommes droits de cœur. Le psaume se termine par la joie. Les justes se réjouissent en l'Éternel. Les hommes droits de cœur sont dans l'allégresse. La guidance divine mène à la joie. La direction de Dieu mène à l'allégresse. Quand on suit son chemin, on trouve la paix, la certitude, la joie. Seigneur, fais-moi me réjouir en toi. Fais-moi être dans l'allégresse. Fais que mon cœur soit droit. Fais que je suive ton chemin avec joie. Fais que la direction que tu me donnes me remplisse d'allégresse. Et si cette parole continue à éclairer ton chemin, si tu sens une petite certitude revenir, fais une chose tout de suite. Écris dans les commentaires cette phrase simple et puissante. Seigneur, instruis-moi et montre-moi le chemin, je me confie en toi. Écris-la. Déclare-la. Laisse-la comme un acte de foi. Laisse-la comme une semence plantée dans ton cœur et dans cette vidéo. Le Saint-Esprit voit ce que tu écris. Il honore cette déclaration. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va dissiper ton brouillard et te montrer la direction divine, aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs confus, et partagez-la avec quelqu'un qui cherche la guidance et a besoin de direction. Maintenant, ouvre grand ton cœur, pose tout ce qui te distrait, et continuons la prière. Le Saint-Esprit veut te guider, t'instruire, te montrer le chemin. Tu es toujours là avec moi, et je sens que ton cœur commence à s'ouvrir un peu plus à cette vérité douloureuse mais libératrice. Tu as crié avec David, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tu as osé poser à Dieu la question la plus brûlante, la plus lourde, celle qui fait mal rien qu'à la dire. Tu as senti que ce cri n'est pas un blasphème, c'est une prière. Tu as senti que même Jésus l'a crié sur la croix, qu'il l'a pris sur lui pour que tu n'aies plus à le porter seul. Tu as commencé à comprendre que Dieu n'est pas choqué par ton cri d'abandon, il l'attend, il l'entend, il le reçoit comme une offrande honnête. Laisse ce cri devenir une porte ouverte vers la délivrance. David ne reste pas figé dans la plainte. Il passe immédiatement au souvenir. Il se souvient que Dieu est le Saint, qu'il siège au milieu des louanges d'Israël. Il se souvient des pères qui se sont confiés en lui et qui ont été délivrés. Il se souvient qu'ils ont crié et ont été sauvés, qu'ils se sont confiés et n'ont point été confus. Ce souvenir n'est pas une fuite du présent, c'est une ancre dans la tempête. Même quand Dieu semble loin, il est toujours le même. Même quand le silence pèse, les délivrances passées parlent. Même quand l'abandon semble réel, la fidélité d'hier est vraie. Seigneur, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges. Je me souviens de ceux qui se sont confiés en toi et qui ont été délivrés. Je me souviens de ceux qui ont crié et qui ont été sauvés. Je me souviens de ceux qui se sont confiés et qui n'ont point été confus. Rappelle-moi ta fidélité passée. Rappelle-moi tes délivrances anciennes. Rappelle-moi que tu ne changes pas. Rappelle-moi que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même si aujourd'hui je me sens abandonné, je sais que tu as déjà délivré. Même si aujourd'hui je me sens rejeté, je sais que tu as déjà sauvé. Versets 6 à 8. Pour moi, je suis un ver, et non un homme, l'opprobre des hommes, et le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête, il s'est confié en l'Éternel, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il l'aime. David décrit le rejet total, il se sent comme un ver, non un homme. Il est l'opprobre des hommes, le mépris du peuple. Les gens se moquent, ouvrent la bouche, secouent la tête, raillent sa confiance, il s'est confié en l'Éternel, qu'il le délivre, puisqu'il l'aime. C'est la blessure la plus profonde, quand le rejet vient non seulement des hommes, mais quand on utilise ta foi pour te moquer.
Quand on te dit « Si Dieu t'aime, pourquoi te laisse-t-il comme ça ?» Quand ta confiance devient un motif de raillerie. Mais David ne répond pas aux moqueries par des arguments. Il ne se défend pas. Il continue à se confier. Il continue à crier à Dieu. « Seigneur, je me sens comme un ver. Je me sens opprimé, méprisé, rejeté. Les moqueries me percent. Les railleries me blessent. Ils secouent la tête et disent « Où est ton Dieu ?» Mais je sais que tu m'aimes. Je sais que tu me vois. Je sais que tu entends. Ne me laisse pas confus. Ne me laisse pas dans le mépris. Ne me laisse pas dans le rejet. Délivre-moi. Sauve-moi. Prouve ta fidélité malgré les moqueries. Montre-leur que tu m'aimes. Montre-leur que tu me sauves. Verset septembre 2011. C'est toi qui m'as tiré du sein maternel, tu m'as donné confiance sur les mamelles de ma mère. Je fus mis en ton pouvoir dès ma naissance, tu es mon Dieu dès le ventre de ma mère. Ne t'éloigne pas de moi, car la détresse est proche, car personne ne vient à mon secours. David se souvient que Dieu l'a tiré du sein maternel. Il s'est donné confiance dès les mamelles de sa mère. Il fut mis en son pouvoir dès sa naissance. Dieu est son Dieu dès le ventre de sa mère. Ce souvenir est une arme puissante contre le rejet. Même si les hommes te rejettent aujourd'hui, Dieu t'a choisi avant ta naissance. Même si les gens t'abandonnent, Dieu t'a tenu dès le ventre. Même si personne ne vient à ton secours, Dieu est déjà là depuis le commencement. Seigneur, tu m'as tiré du sein maternel. Tu m'as donné confiance dès ma naissance. Tu es mon Dieu dès le ventre de ma mère. Même si aujourd'hui je me sens rejeté, tu m'as choisi avant que je naisse. Même si aujourd'hui je me sens abandonné, tu m'as tenu dès le commencement. Ne t'éloigne pas de moi. La détresse est proche. Personne ne vient à mon secours. Mais toi, tu es là. Toi, tu es fidèle. Toi, tu es mon Dieu. Verset décembre 2013. Des taureaux nombreux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent leur bouche contre moi, comme un lion qui déchire et rugit. David décrit les ennemis comme des taureaux nombreux, des lions qui rugissent et déchirent. Le rejet est violent. Il déchire l'âme. Il rugit dans l'esprit. Mais David ne fuit pas. Il décrit la réalité, mais il reste devant Dieu. Seigneur, les taureaux m'environnent. Les lions rugissent contre moi. Le rejet est violent. Il déchire mon cœur. Il rugit dans mes pensées. Mais je reste devant toi. Je te décris ma réalité. Je te la remets. Protège-moi des taureaux. Ferme la bouche des lions. Calme les rugissements dans mon âme. Et si cette parole continue à toucher ta blessure la plus profonde, si tu sens une petite délivrance s'installer, fais une chose tout de suite. Écris dans les commentaires cette phrase simple et puissante. Seigneur, tu es mon Dieu dès le ventre de ma mère, ne t'éloigne pas de moi. Écris-la. Déclare-la. Laisse-la comme un acte de foi honnête. Laisse-la comme une semence plantée dans ton cœur et dans cette vidéo. Le Saint-Esprit voit ce que tu écris. Il honore cette déclaration. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va guérir ton sentiment de rejet et raviver ton espoir, aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs abandonnés, et partagez-la avec quelqu'un qui se sent rejeté ou oublié. Maintenant, ouvre grand ton cœur, pose tout ce qui te distrait, et continuons la prière. Le Saint-Esprit veut parler à ton âme blessée, te faire espérer en Dieu, te faire louer encore. Tu es arrivé jusqu'ici, et je sais que ton cœur commence à respirer plus librement. Tu as confessé comme David, tu as reçu le pardon immédiat, tu as senti la main qui s'apesantissait se retirer, la sécheresse laisser place à la pluie de la grâce. Tu as commencé à croire que Dieu est ton abri, qu'il te garantit de la détresse, qu'il t'entoure de champs de délivrance. Tu as entendu sa promesse personnelle et directe, je t'instruirai et te montrerai le chemin que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Tu as senti que ce n'est pas une promesse lointaine ou générale, c'est une promesse pour toi, aujourd'hui, dans cette confusion précise, dans cette décision précise, dans ce brouillard précis que tu traverses. Maintenant, reste avec moi jusqu'au bout. Nous allons entrer dans l'adoration, les proclamations finales et la bénédiction qui va sceller tout cela. Le Saint-Esprit est là pour faire plus que dissiper un peu de brume, il veut t'instruire, te montrer le chemin, te conseiller avec sagesse, avoir le regard sur toi à chaque pas, t'entourer de sa bonté, te faire avancer avec assurance et paix. Seigneur, nous t'adorons.
Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui pardonne et couvre le péché. Nous t'adorons parce que tu ne gardes pas le silence quand on confesse. Nous t'adorons parce que tu retires la main qui s'appesantit et tu envoies la pluie de la grâce. Nous t'adorons parce que tu es un abri dans la détresse. Nous t'adorons parce que tu garantis de la confusion. Nous t'adorons parce que tu entoures de champs de délivrance. Nous t'adorons parce que tu instruis, tu montres le chemin, tu conseilles, tu as le regard sur nous. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui guide les cœurs libérés. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui fait avancer les confiants avec joie. Tu es digne de toute louange. Tu es digne de toute adoration. Tu es digne de toute confiance. Tu es digne de toute remise totale. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui voit le brouillard. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui éclaire le sentier. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui parle dans l'incertitude. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui ne laisse pas errer ceux qui se confient. Au nom de Jésus-Christ, je proclame sur ta vie avec foi et autorité spirituelle. Je déclare que tes transgressions sont pardonnées. Ton péché est couvert. Dieu ne t'impute pas d'iniquité. Il n'y a plus de fraude dans ton esprit. Le silence qui consumait tes os est brisé. Le gémissement qui durait tout le jour s'arrête. La main qui s'apesantissait se retire. La sécheresse d'été laisse place à la pluie de la grâce. Je proclame que tu pries au temps où Dieu peut être trouvé. Les grandes eaux de la confusion ne t'atteignent pas. Les inondations du doute ne te submergent pas. Les tempêtes de l'indécision ne te font pas dévier. Dieu est ton abri. Il te garantit de la détresse. Il t'entoure de champs de délivrance. Je proclame que Dieu t'instruit. Il te montre le chemin que tu dois suivre. Il te conseille avec sagesse. Il a le regard sur toi à chaque instant. Tu n'erreras plus. Tu ne tourneras plus en rond. Tu ne prendras plus le mauvais chemin par ignorance. La direction divine est claire. Le sentier s'éclaire. Le brouillard se dissipe. Je proclame que tu n'es pas comme le cheval ou le mulet. Tu n'as pas besoin du mors et de la bride. Tu t'approches de Dieu par l'intelligence et l'obéissance. Tu suis son instruction douce. Tu reçois son conseil aimant. Tu avances sous son regard attentif. Tu marches dans la confiance et non dans la contrainte. Je proclame que tu es environné de bonté. La confiance attire sa bonté. La confiance attire sa protection. La confiance attire sa direction claire. La confiance attire sa paix dans l'incertitude. Tu ne vis plus dans les nombreuses douleurs de l'erreur. Tu vis dans la bonté qui entoure ceux qui se confient en l'Éternel. Je proclame que tu te réjouis en l'Éternel. Ton cœur est droit. Ton âme est dans l'allégresse. La guidance divine te remplit de joie. La direction de Dieu te remplit d'allégresse. Même dans l'attente, tu te réjouis. Même dans l'incertitude, tu es dans l'allégresse. Ta confiance produit de la joie. Et maintenant, une bénédiction puissante et finale sur toi. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sur toi sa face et te fasse grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que le Dieu qui pardonne et couvre le péché libère ton cœur de toute fraude. Que le Dieu qui retire la main qui s'appesantit te rafraîchisse. Que le Dieu qui est ton abri te garantisse de toute détresse. Que le Dieu qui t'instruit et te montre le chemin éclaire ton sentier. Que le Dieu qui te conseille et a le regard sur toi te guide pas à pas. Que tu sois environné de sa bonté. Que tu te réjouisses en lui. Que ton cœur soit droit et dans l'allégresse. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Ainsi soit-il dans ta vie aujourd'hui. Bien-aimé, si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti la présence de Dieu, si tu as reçu cette direction claire et cette paix profonde, fais un acte de foi maintenant. Écris dans les commentaires. Seigneur, instruis-moi et montre-moi le chemin, je me confie en toi. Amen. Écris-le. Déclare-le. Laisse cette phrase comme un sceau sur ta vie et sur cette vidéo. Si tu connais quelqu'un qui cherche la direction, qui est confus dans ses décisions, qui a besoin de guidance divine, partage-lui cette prière. Deviens un instrument de clarté et de paix. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va dissiper ton brouillard et te montrer la direction divine, aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs confus, et avance dans ta journée avec cette certitude. Dieu t'instruit. Il te montre le chemin. Il te conseille. Il a le regard sur toi. Tu es environné de sa bonté. Tu te réjouis en lui. Que le Seigneur te garde tout au long de cette journée.
Que sa face brille sur toi. Qu'il t'accorde sa paix profonde et sa direction claire. La journée continue, mais tu ne la continues pas seul. Le Dieu de ta guidance et de ta confiance est avec toi, dès maintenant et à toujours.